Bon, bonsoir à tous et à toutes, bien sûr. C'est l'intrépide, le sacré Berti Le Kamit, votre frère, combattant dans l'âme, fier, combattant campé sur ses positions, campé sur ses convictions. Bon, je vous fais visiter juste en bas. Je vais faire un tour tout à l'heure. Je vais faire un tour, mais voilà. Comme vous le savez très bien, j'adore voilà, ce rapport à la nature. C'est un moment privilégié que je passe et qui me permet de me reconnecter avec moi-même. Cette nature qui m'inspire. Je rappelle que c'est un moment privilégié où je suis vraiment en harmonie avec la nature. Je me reconnecte, je me réconcilie avec cette nature. Parfois, j'ai un peu marre de la pollution et tout, et j'aime bien passer. Je suis fils d'agriculteur, donc né dans le Mungo, j'ai grandi avec des arbres autour de moi, de la banane, du plantain, du manioc et tout, donc je n'ai connu que ça de toute façon. Et même quand on disait vacances, pendant 3 mois, c'était pas vacances, voilà, il y a Yaoundé, Douala, à la piscine ou je ne sais où on y allait visiter le Grand Nord ou visiter je ne sais pas quelle partie du Cameroun. Quand on disait vacances, les 3 mois, ou les 2 semaines d'ailleurs de décembre, 2 semaines d'avril je crois, bah, nous on les passait où? On les passait dans la plantation. On accompagnait les parents, récolter des maniocs et des bananes, voilà. J'adore voilà, la nature et puis voilà, j'aime bien ces moments-là. Connectez-vous, 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 partagez. Valère Capot, salut mon frère combattant. Yolande Samira, François Pouma, Soirée Sanchez, Oli Holding, salut, bienvenue à tous et à toutes. Alors, moi j'ai intitulé mon live Un Bams parle au Bams. Et comme d'habitude, hein, étant moi-même Bams, n'est-ce pas? J'aime bien revenir sur ces détails qui sont des détails assez intéressants. Je ne vais jamais me lasser de le dire. Salut Gaël Laura. Donc, bien que je sois moi-même Bams, n'est-ce pas? Salut Enrico Zione Machi. Bon, Machi, je crois que ça doit être normalement Manchi. Si je comprends bien ce nom. Je crois, voilà. J'ai ma petite nièce qui s'appelle Manchi. Mufote Ngaku, Manye Mangwa. N'est-ce pas? Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. Il y a des choses que moi-même, en tant que Bams, je suis en balade dans la nature. On est en pleine région parisienne. Mais on a l'impression que, voilà, quand on est dans ces endroits, on est quelque part en vacances en Provence. Mais non. Voilà ce que je dis toujours. Les Blancs ont réussi quelque chose. On va beau raconter tout ce qu'on raconte. Ils ont réussi à faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. À Yaoundé, je ne sais pas à quel endroit à Yaoundé, il y a des arbres. Oh, vous avez en plein cœur de New York des arbres. Il y a des arbres dans Paris plus que dans plusieurs villes africaines. C'est-à-dire que vous êtes en plein cœur de Paris, mais il y a des espaces où vous vous sentez comme si vous étiez en province, comme si vous étiez dans un village perdu quelque part. Justement parce qu'ils ont travaillé, il y a des paysagistes, il y a des jardiniers, c'est leur métier, c'est leur passion, c'est une vie. Et ils passent le temps à assainir, à jardiner, à entretenir des espaces publics qui sont parfois en plein cœur de Paris. Je dis bien pas de la région parisienne, mais en plein cœur de Paris. Par exemple, quand vous allez juste à peine 10 minutes de Paris, vous avez Soisy-sous-Montmorency, qui est un quartier résidentiel. Vous avez Enghien-les-Bains. Il y a des endroits là-bas à l'intérieur. C'est construit en fait comme si, pour vous donner l'impression que vous êtes très loin de la pollution, très loin de la région parisienne. Vous êtes quelque part dans un coin perdu, je ne sais pas, de la France, de France.
Pourtant, vous êtes en plein cœur de la région parisienne. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé à entretenir ces espaces-là. Salut Gonzalez Gibraltar, Tom Lionel, Cyril Sona, bienvenue, bienvenue à tous et à toutes. Donc, quand je dis ici que je vais m'adresser, un BAMS parle au BAMS. C'est juste des petits directs que je fais, hein, de sensibilisation pour le 3, mais je reviendrai par ordre, n'est-ce pas? Mais il me semble, voilà, opportun de commencer par la première vidéo. Vous allez voir cette vidéo du toka qu'on appelle le sardina. Vous avez vu les gens dans vos quartiers avec ça et vous les avez appelés Babana, Babana. Premièrement, la première des choses que je vais vous dire, arrêtez de nous appeler Babana parce que Babana c'est en Aoussa et il n'y a pas de Aoussa au Cameroun. Voilà. Si vous voulez appeler nous Sobadio, ça veut dire mon ami. Donc, arrêtez de dire que nous sommes les Haoussa, parce que les Haoussa c'est au Niger ou au Nigeria. Il n'y a pas de peuple Haoussa au Cameroun. Ça c'est la première chose. Alors, Sobadio, voilà, qu'on arrête de vous appeler Babana, n'est-ce pas? Oui, oui. En fait, j'ai décidé de passer la journée avec lui pour savoir comment ça fonctionne. Vous avez l'habitude de les voir, ils vendent le soukouda, ils vendent tout. En fait, si tu veux mal de ventre, il va te donner. Médicaments pour soigner le sida, il va te donner. En fait, tout ce que tu veux, c'est dans ça, en fait. Vous le voyez souvent dans le quartier. Et là, depuis qu'on marche, c'est le premier client sur lequel on tombe. Maman. Donc, vous aurez le temps de regarder sa bêtise. Hein. Vous allez partir dessus, n'est-ce pas? Vous allez regarder ce qu'il a raconté, l'idiot, comme d'habitude, l'inculte Steve Fa, le sardina. Champion de la distraction, un jeune qui aurait pu apporter sa force, mais qui a choisi plutôt d'insulter la jeunesse camerounaise, d'insulter l'intelligence des Camerounais. Bon, ce qu'on va faire, on va donc partir. Vous allez voir, il y a des idiots, hein, parfois. Vous avez là, en tant que fils de l'extrême nord, je sais qu'il n'y a aucun village à Aoussa chez nous. C'est dans ce sens que je parle. Par contre, nous avons les Peuls, les Foulbés, et c'est d'ailleurs leur langue, le Foufoulde, qui est parlée dans toute la région. Notons qu'on retrouve également ces Peuls dans toutes les autres régions du Grand Nord, et dans l'Est de ceci, bon, cela, bon. L'idiot a raconté toute sa merde qu'il a raconté. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas Steve Fa lui-même. Hein. D'ailleurs, c'est un connard. Ce qui n'est pas intéressant, ce qui est important ici, c'est pas Steve Fa. C'est les 599 idiots qui sont ici en bas. Ce qui est intéressant, c'est ceux-ci, n'est-ce pas? C'est les 583 j'aime et les cœurs des idiots, n'est-ce pas, des incultes, qui l'ont accompagné dans sa bêtise. N'est-ce pas? Oui, en racontant n'importe quoi, les peuples Mundang, les peuples Kapsiki, tous les conneries qu'il raconte, n'est-ce pas? Il est important de rappeler ici, hein, il y a des peuples qui sont à la base des peuples nomades, n'est-ce pas? Comme dans le Grand Nord Cameroun, vous allez voir que ce soit les Peuls d'autres, hein, qui appellent les Foulani, c'est les mêmes peuples de toute façon. Ça peut juste changer. Foulbé ici, quand ils disent Foulani, il y a une différence entre le masculin et le singulier. Et tout ça, il y a les peuples tout pourris, il y a les Massa, les Mundang, il y a les Kapsiki, il y a tout ce que vous voulez dans le Grand Nord. Il y a une grande composante ethnique, il y a une multitude, une diversité culturelle et tout dans le Grand Nord et tout. Et je rappelle que ces peuples-là sont à cheval entre plusieurs pays. Et même quand on parle des Peuls ici, les Peuls sont pratiquement dans une dizaine de pays. Il y a des Peuls au Mali, des Peuls au Sénégal, des Peuls en Guinée, vous avez les Peuls au Cameroun, vous avez les Peuls au Nigeria, vous avez les Peuls presque partout. L'idiot soi-disant venu du Nord ou bien je ne sais pas d'où. Quand il dit ça, ce qui est intéressant ici, c'est pas lui, comme je disais, puisqu'on connaît son niveau, on sait ce qu'il est capable de dire. On connaît son vrai niveau. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est les 593. Il y a des gens qui sont déjà allés dire j'aime, les likes, les j'aime, les likes. Et je veux partir de l'exemple de Steve Fa, n'est-ce pas? Je veux partir de l'exemple de Steve Fa pour expliquer quelque chose qui est très simple. Allez donc sur le même post. Vous allez lire maintenant les réactions des Haoussa qui se sont soulevés contre lui. N'est-ce pas? Vous allez voir quelque chose. Cliquez donc. Il y a maintenant d'autres qui sont donc... Voilà par exemple un Bengono. Bengono a commencé à identifier donc ses amis.
Aoussa, boum, tous sont sortis sur le poste de Stifa. Oh, viens voir ici, voici ton type Stifa qui dit qu'il n'y a pas de Aoussa au Cameroun. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de Aoussa au Cameroun, mais quand on voit aujourd'hui Cameroun, on voit le Nigeria, prenons la partie nord septentrionale du Cameroun. Quand vous traversez d'un point A à un point B, disons du Cameroun point A pour le Nigeria point B, c'est le même peuple. On ne voit pas où est la différence. Ce n'est pas parce qu'on est venu à partir de Berlin, 1884-85, mettre des barrières, des frontières imaginaires, qu'on fait croire que si on peut être au Cameroun point A et au point B juste à 0 pas, alors qu'ils partagent les mêmes espaces de terre, dit que non, il y a des Aoussa au Nigeria, mais il n'y a pas des Aoussa au Cameroun. C'est complètement idiot de le dire. Et même, il y a parfois ces idioties-là qu'on enseigne dans nos écoles. C'est ce qui est même le plus grave dans tout ça. Alors, il y a environ 15 000 francs. Non, il y a un autre commentaire. Steve Fa, voilà. Ça, c'est le commentaire l'un des plus intéressants. Tu dis qu'il n'y a pas les Aoussa ne sont pas originaires du Cameroun. Je crois que ton cerveau est plein de boue. Et de toutes les manières, on comprend facilement que tu ne connais pas l'histoire du Cameroun. Rentre dans l'histoire avant de venir critiquer les Aoussa quand ils sont partout dans le monde et classés parmi les 5 langues internationales. Demande, il y a un certain gars qui lui dit, demande à Roger Chantal Tuile ce qui lui est arrivé après avoir insulté les Aoussa. On est d'accord? Caroline Jacqueline, je viens de donner un seul élément qui aurait pu te faire comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Ce qu'on nous enseigne en histoire ou en géographie, je ne sais pas, c'est les Occidentaux qui viennent dire aux dirigeants camerounais, à leurs valets, dites ceci à votre peuple. Tout ce qu'on se raconte là, c'est des choses qui doivent être étudiées encore à nouveau. N'est-ce pas? Tout ça doit être remis en question. Les Aoussa sont du Nigeria, il n'y a pas des Aoussa au Cameroun. Donc, quand il y a eu beaucoup de menaces, quand il dit qu'ils n'ont pas de village, mais qui vous dit que pour être dans un pays, il faut être fixe quelque part. C'est pour ça que j'ai dit tout ça, c'est des idioties. Quand vous ne connaissez pas, taisez-vous. Ce n'est pas parce que, bon, on va par exemple dire que les nordistes dans le sud de Cameroun, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas, les nordistes qui sont partout dans le sud de Cameroun là, ils ont quel village dans le sud de Cameroun? Ils sont installés partout. À Baloum, chez moi, dans la chefferie Baloum, il y a des nordistes qui sont nés et grandis à Baloum. Ils parlent bien la langue, même mieux que nous, qui sommes nés en ville. Et ils sont notables à la chefferie. Ils élèvent leurs bœufs là tranquillement. Ils n'ont jamais embêté personne. Ils n'ont jamais eu de problème avec qui que ce soit. Ils sont installés là depuis des générations. Ils ont leurs enfants, ils ont leur famille là-bas. Ils vendent leurs bœufs à Banganté et tout. Ils font leurs trucs et tout. Quand moi j'étais à Banganté, à Tonga à l'époque, à la ville là-bas, ceux qui vendaient la viande et tout, c'est des bouchers et tous ces gens-là qui sont des nordistes qui parlent très bien. Qui parlent très bien la langue, ils parlent le tonganais, ils parlent bien le banganté et tout. Ils sont installés depuis des années. Ils n'ont jamais eu de soucis. Est-ce pour autant qu'on va dire qu'ils ne sont pas du sud parce qu'ils n'ont pas un village fixé quelque part dans le sud? Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la transhumance? Vous ne connaissez pas la différence qu'il y a entre un peuple qui est sédentaire et un peuple qui est nomade? Il y a des populations qui sont nomades, qui ne se sont pas installées quelque part et qui ont forcément bâti une brillante civilisation qui a résisté au temps. Non, il y a des populations qui ont ce mode de vie et qui souhaitent garder ce mode de vie, qui sont même d'ailleurs jaloux de ce mode de vie et qui souhaitent conserver ce mode de vie. Ils sont libres de vivre ici pendant 6 mois, aller de l'autre côté vivre pendant 3 mois, revenir sur le même point, aller de l'autre d'un point A à un point Z, revenir au point C. C'est leur droit. Donc ne venez pas faire croire aux gens. Donc quand l'idiot maintenant se rend compte de ce qu'il a dit, oh, il y a eu des menaces maintenant. Mais si les vendeurs sont les Aoussa, ils aiment bien s'appeler Babana. Pourquoi absolument les appeler Sobadjo? C'est de leur bouche que j'ai entendu Babana. C'est pourquoi je le dis. Ce débat est stérile. Tu comprends? Il y a donc un idiot qui dit que j'ai beaucoup appris. Il y a des gens qui sont vraiment cons et ils croient que tout le monde doit être dans leur connerie en fait. Ils sont convaincus que comme ils sont cons,
tout le monde doit être dans leur connerie. Et donc, si on n'est pas dans leur connerie, c'est qu'on n'a pas compris. C'est qu'ils ne se rendent pas compte de leurs idioties, en fait. Donc, il y a eu donc des menaces. Et quand je parle ici, ça, ce sont des messages uniquement publics. Hein. Ça, c'est des commentaires publics. N'oubliez pas que derrière, il y a des commentaires maintenant en inbox, plein de messages qui ont été envoyés pour le menacer. Et donc, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il y a un certain Aboubakar Sadaouki qui a dit « L'affaire ira très loin. Prie seulement pour que ça s'arrête sur Facebook. Comme tu peux porter plainte contre Malox, tu vas aussi nous donner la nationalité comme nous ne sommes pas Camerounais. » C'est-à-dire qu'il y a eu des menaces. Et quand il y a donc des menaces venant de quelqu'un, Marie-Beth, oh que dimbe, maba ton feu. Maba ton feu, non? Les gens... Donc, c'est que je suis en train de dire. Ces expressions que tu conseilles d'utiliser sont toutes Aoussa. Il y a des gens qui lui ont répondu. Celui qui a le café, celui qui vend le café. Maï Soya, celui qui vend le soya. Des villages au nord ont des appellations en Aoussa telles que Mainganga, celui qui a le tam-tam, Garoua. Voici l'eau, Marwa. Mei Rowa, celui qui a l'eau. En analysant ta vidéo, j'ai l'impression que tu t'attaques particulièrement à ce peuple qui est un patrimoine de l'histoire du Cameroun. Ou alors, tu veux juste faire du buzz. Sache que cette ignorance risque d'entacher ta réputation. Il y a eu beaucoup de menaces. Hein? D'après toi, ce sont des vrais Camerounais, les originaires du peuple camerounais, selon les différents quartiers Aoussa, dans tout le Cameroun, se sont créés en 2021. Cherche ton argent tranquillement, sans commencer la division. Il y a d'autres qui disent qu'il y a les Aoussa dans le département de l'Adamawa, département de Mayo Bagno. Les Aoussa sont partout. Ils laissent leurs traces et empreintés qu'ils soient. Et ont le courage et la modestie d'apprendre l'histoire. C'est un peuple nomade. Mais à la seule différence, ils sont urbains. L'un de tous premiers interprètes de colons était un Aoussa à l'époque. Les autres étaient encore soit sur les montagnes ou derrière les bœufs. Ma prochaine intervention, c'est toi qui dois, abondamment béni. Bon, il y a un idiot qui dit que Steve... Quand je lis ça, en fait, je me rends compte du degré d'idiotie de certains. Quand je regarde, je dis, mais attends, il y a des cons, ils sont vraiment sûrs de ce qu'ils sont en train de raconter. Donc, comme il y a eu donc des menaces et tout, le Steve Fa qui avait tenu un discours, il croyait qu'il va amuser la galerie avec et faire son buzz, vendre ses yaourts, faire la publicité de Mido, a été donc obligé, dans l'urgence, de pondre un communiqué pour expliquer aux gens ce qui s'est réellement passé. J'ai fait preuve d'ignorance en disant qu'il n'y a pas d'Aoussa au Cameroun. Donc voilà quelqu'un qui a affirmé et était très sûr de lui, jusqu'à expliquer aux gens comment Babana avait dit ceci, cela, le connard. Il revient maintenant pour expliquer aux gens, oui, je m'en excuse sincèrement, je me réjouis d'ailleurs. Il ne s'excuse pas parce qu'il veut s'excuser. Il ne s'excuse pas forcément parce qu'il veut vraiment s'excuser. C'est que quelque part, il est à Yaoundé et il sait qu'à Yaoundé, il y a la briqueterie. Il y a les Maguida là-bas. Donc, à tout moment, quelqu'un peut s'énerver sur lui. C'est de sacrifier d'abord. Tu ne peux pas te lever comme tu insultes les Aoussa et ça reste sans conséquence si tu ne t'es pas excusé. Il a commencé à comprendre que c'est risqué d'abord pour lui, pour sa propre vie. Il a donc pondu le communiqué pour s'excuser. Oh, pardon, excusez-moi, oh, tout ça. Il ne fait pas ça parce que lui, il aime les Aoussa. C'est que lui veut protéger sa tête. Mais entre-temps, il a déjà fait la publicité, il a vendu ses yaourts, il a vendu ses trucs, il a fait la propagande, il a vendu ses trucs de terrain, il a soutenu le RDPC, il a fait passer son gombo. On est d'accord? Donc là maintenant, quand vous allez vous plaindre que oh, Steve a fait ceci, sa publicité est déjà passée, il a été payé pour ce qu'il a fait. Donc maintenant, les Aoussa peuvent se plaindre après. Ça, ce n'est plus son problème. Est-ce que le même Steve Fa était là pour parler des 180 milliards qui ont été volés? Salut Mbanga Diaspora. Salut Carole Momo. Aimé. Kela Nina. Salut, bienvenue à tous et à toutes. Donc je continue. Shinji Ozil également. Princesse Babette. Je continue. Donc quand il sent maintenant que c'est risqué, ce qu'il a dit, il fait maintenant un retour pour faire un communiqué. Et sur quoi même il raconte n'importe quoi. Merci pour les réactions contradictoires. Mes frères qui m'ont permis d'être meilleur today. En lisant Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture, j'ai compris que le connard, quand il raconte ça, il veut te faire comprendre qu'il a lu Cheikh Anta Diop.
Donc, à l'espace de 24 heures, tu as lu Cheikh Anta Diop dans Nation. Il cite même le titre. Nation, nègre et culture. Je parie que tu n'as jamais lu ce bouquin. Tu n'as même jamais lu 10 pages de ce bouquin. Nation, nègre et culture fait pratiquement 500 pages. Et un livre extrêmement compliqué à lire. Je dis bien extrêmement compliqué. Et qui n'est pas au niveau de tout le monde. Nation, nègre et culture, en passant, il faut le rappeler, c'est une thèse de doctorat de Cheikh Anta Diop. Et comme ils avaient donc refusé de le présenter et tout avec cette thèse-là, finalement, il en a fait un livre pour démontrer, n'est-ce pas, aux Occidentaux et autres qui s'acharnaient sur l'Égypte, pour dire que qui voulaient faire de la récupération pour passer l'Égypte pour une civilisation occidentale. Cheikh Anta Diop à peine 29 ans avec Théophile Obenga à l'époque qui était ministre au Congo. Ils ont pu le démontrer, n'est-ce pas? Ils ont pu le démontrer. Et ils ont remporté haut les mains ce combat contre les usurpateurs. Donc, je continue. Donc, Steve Fa maintenant va dire, il va citer Cheikh Anta Diop, il n'a jamais lu le Connard. J'ai compris que de quelque côté que l'on recueille les récits sur l'origine des peuples d'Afrique noire, le récit nous renvoie à l'Égypte. Ce n'est pas toujours vrai, mon ami. Pourquoi on veut forcément tout ramener à l'Égypte? Il n'y a pas que l'Égypte en Afrique. On veut forcément tout ramener à l'Égypte, ce qui est faux. L'Égypte n'est rien d'autre que l'aboutissement d'un long processus. La phase la plus élaborée de civilisation, le degré le plus élevé que l'humanité, que l'être humain ait atteint en termes de civilisation. C'est l'Égypte antique. Ça ne voudrait pas dire que l'Afrique commence avec l'Égypte antique. C'est faux. Le départ, point de l'humanité, le point de départ de l'humanité, c'est la vallée de l'Omo. La vallée de l'Omo. On parle des grands lacs, on parle de la vallée de l'Omo. Mais tout ce qu'il y a eu comme brassage pour se rendre vers le nord, a abouti à ce qu'on appelait la civilisation égypto-nubienne. Qui est une civilisation, je dis bien, purement noire. Elle est nègre, cette civilisation. Il n'y a pas de débat possible là-dessus. Il n'y a pas eu un seul colloque. Il y a eu pratiquement 4 à 5 colloques, où les mêmes choses ont été démontrées, avec encore beaucoup d'autres éléments qui ont été rajoutés. Donc on ne se limite pas seulement à Cheikh Anta Diop, même si ce qu'ils ont fait est monstrueux. Donc c'est l'aboutissement d'un long processus quand on parle ici de l'Égypte antique. Et maintenant, avec l'arrivée il y a eu le métissage, comme d'ailleurs ils ont introduit, ils ont infiltré. Et il y a eu des problèmes d'abord internes entre eux-mêmes les nègres, qui finalement... les autres ont profité de ces brèches-là, de cette brèche qui était ouverte. Il y a eu des problèmes d'insécurité intérieure, des problèmes au sein de l'armée, des problèmes au sein de l'administration. Et c'était une civilisation qui était à son apogée. On était à la période, à la base, à l'époque, si vous voulez, de la chute. C'est-à-dire, on monte, et au bout d'un moment, quand on commence à redescendre, ils en ont profité. Ils ont introduit le métissage et tout. Il y a eu le règne... de Psamtik Ier et tout ce qui va avec, le métissage est entré et puis l'Égypte est devenue ce qu'elle est. Et à partir du 7e siècle, il y a eu l'agression des Arabes qui sont là installés aujourd'hui et qui sont en train de casser, de détruire. C'est un sacrilège ce qu'ils font. Ils sont en train de détruire les tombeaux de nos ancêtres qui sont en train de... Voilà. Ce qu'ils sont en train de faire comme fouille là-bas à l'intérieur, on ne sait même pas. Mais ils présentent ceux-là comme les ancêtres. Quand ils jouent la Coupe d'Afrique, ils s'appellent les pharaons d'Égypte. Ils se présentent comme étant des pharaons. Les Occidentaux, de leur côté, disent que l'Égypte ne fait pas partie de l'Afrique. Je vous avais fait une vidéo ici. Je vous avais déjà présenté une vidéo ici. Je suis allé au musée du Quai Branly. J'ai fait une vidéo où je vous expliquais les choses de façon claire. Voilà l'Afrique. Quand vous arrivez au musée du Quai Branly. Mais ils ont fait exprès de couper l'Égypte pour mettre plutôt à l'Orient. C'est-à-dire qu'ils ont rattaché l'Égypte à l'Orient, au lieu de rattacher l'Égypte à l'Afrique. C'est fait exprès pour dire que les Africains ne faut pas revendiquer cet héritage-là. Ce n'est pas votre héritage. Donc ils disent que ce sont eux qui sont venus en Afrique construire des pyramides. Sauf que quand on vérifie dans l'histoire de l'Europe, il n'y a pas de pyramides. Donc vous ne pouvez pas aller, parce que vous êtes très gentil, construire les pyramides chez les autres,
Alors que chez vous, vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas une longue expérience de la construction des pyramides sur votre sol. Il n'y a pas de pyramide en Europe. Même ce qui est là, comment on appelle, le musée du Louvre, où ils ont fait un semblant de la pyramide de verre au musée du Louvre. C'est même pas un occidental qui l'a construit, c'est un chinois qui l'a construit. Donc il faut bien comprendre ça. Je suis rentré dans ces détails-là historiques, ce n'est pas un live basé sur ça, mais c'est important que les gens comprennent. Nos ancêtres, à nous tous, sans distinction de région, sont arrivés sur cette belle terre et ont construit cette nation que nous aimons tous. L'autochtonie, l'allochtonie sont des notions discriminatoires qui nous détruisent. Sauf que tu soutiens ces autochtones qui ont choisi de faire, qui ont dit que le Cameroun leur appartient, que le pouvoir c'est eux, les boulous. Tu soutiens les mêmes gens qui ont dit que la capitale c'est chez eux à Yaoundé et qu'un Bamileke ne sera jamais président. Chers compatriotes, il est temps qu'on apprenne à connaître notre pays. Quand tu parles de Kona, toi-même tu ne connais rien de ton pays. Rien du tout. Donc, regardez donc comment les nordistes se sont comportés, ou précisément les Aoussa se sont comportés. C'est très important de faire cette... Il y a des chrétiens au nord, il y a des musulmans au nord, il y a beaucoup même, je dis bien le Grand Nord, la plupart même c'est des animistes. Il y a des populations là-bas qui ne sont ni musulmans ni chrétiennes, c'est des animistes. Profondément animistes même. Bon, partagez le live, hein, n'oubliez pas de partager. Partagez le live, invitez les autres. Je vais vous faire découvrir aussi le paysage au même moment. Donc, voilà, comme j'étais en train de vous expliquer. Je vais maintenant prendre une deuxième vidéo, juste pour faire comprendre. La deuxième vidéo, c'est celle-ci. Vous allez donc avoir Amer Kamer, n'est-ce pas? Non, c'est pas cette vidéo-là. Vous allez voir la deuxième vidéo, elle est de Amer Kamer. Vous avez déjà certainement vu toute cette vidéo, n'est-ce pas? Oui, les programmes de les talibans, les pauvres sont fatigués de courir. C'est maintenant que la vraie course commence. Quand tu dis quoi? Tu vas rester au pays. Tu poses ton pied ici. Maman, tu seras en insécurité jusqu'à ce que tu te colles ici là. Non, ne te torche pas au pays parce que tu es Camerounais. Mais ici en Bé, tu vas lire. Vous m'appelez El Machete. Non, je vais vous montrer que le désordre n'est pas né chez les cochons. Et si tu restes au pays, les cochons, c'est nous les Bams. Il faut bien comprendre. Que quoi? Que tes porcs que tu as laissés dans la diaspora vont faire quoi? Les porcs, c'est nous les Bamileke. Les cochons que tu as laissés là, les pro-bêtes, le désordre que tu as créé dans la diaspora, tu as l'île du désordre là, tu vas maintenant confirmer le code. Oui, le porc. Bon, je ne vais pas aller au bout. Hein. Vous avez très bien compris, vous avez bien vu cette vidéo sur la toile. À la différence avec Steve Fa, qui s'est attaqué aux Aoussa, est-ce que vous avez vu la différence tout de suite? Est-ce que vous avez vu la réactivité? Est-ce que vous avez vu tout de suite la différence au niveau de... Est-ce que vous avez remarqué tout de suite la différence au niveau des réactions? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Steve Fa dit qu'il n'y a pas d'Aoussa au Cameroun. Pac, tout de suite, il y a une réactivité derrière. Les Aoussa s'en prennent à lui, majoritairement, inbox. Des gens viennent sur sa page se plaindre. En commentaire, il est menacé. Il sent que ça ne va pas. Boum, il est obligé de pondre derrière un post pour s'excuser non seulement, et aussi démentir. Il s'excuse non seulement, et il dément encore que non, au Cameroun, oui, c'est vrai, il y a les Aoussa. Bon, regardez maintenant la différence avec les Bamileke, les Bams, les gens de l'Ouest, n'est-ce pas? Regardez donc la différence. Amer Kamer, ce n'est pas aujourd'hui qu'il insulte. Bionderas ou ces bandiras là, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils insultent les Bams. Les patriotes en général, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils insultent les Bams de porc, de saleté. Karine Bibian Richaud a passé le temps à dire que nos chefs de l'Ouest ont des gros ventres. Ils ont transmis le corona aux gens parce qu'ils mettent de l'eau dans la bouche, ils font pouf, pouf. Elle a dit comment les Bams, ils ont une sale culture. Il faut quelqu'un pour dépoussiérer cette culture des Bams et tout. Mais Karine Bibian Richaud est là.
Quand on lui a dit excuse-toi, elle ne s'est jamais excusée. On a dit demande pardon, elle n'a jamais demandé pardon. Pourquoi? Justement parce que nous avons montré par notre attitude que ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est notre argent, c'est notre cap. Un peuple finalement sans colonne vertébrale, qui est juste intéressé par quoi? L'argent, l'argent et rien que l'argent. Voilà notre problème. Même le petit nordiste qui coule les chaussures dans le quartier, quand tu veux commencer à faire comme si tu veux l'énerver, il sait qu'il a son honneur à défendre. S'il faut sortir quoi que ce soit. Même si c'est son couteau qui va te chouquer dans le ventre et regretter après. Mais il va d'abord le faire. Ce qui fait que quand tu veux parler des nordistes, quand tu veux t'aventurer sur ce terrain, tu comprends très vite qu'il faut faire attention. Mais voilà Ahmed Kamer, pendant tout ce temps qu'il insulte, il n'a jamais été inquiété par qui que ce soit. Je ne demande pas qu'on aille l'arrêter, qu'on aille l'agresser. Mais je prends 2 exemples clairs pour faire comprendre à mon peuple que si on nous traite comme ça, c'est justement parce que notre mentalité, notre attitude y contribue largement. Bibian Richaud, après avoir fait tous ces insultes-là, mais les qui partent là-bas tous les jours partager ses lives, ses bêtises qu'elle fait, envoyer les cœurs, mettre les likes, les qui vont le faire? C'est les mêmes gens de l'Ouest. Les qui vont le faire là-bas, ce sont les mêmes gens de l'Ouest. Rémi Ngono, après avoir dit que c'est Bams là, c'est Ngelefis, il ne faut pas qu'on laisse le Ngelefis, ils vont nous damer le pion. Il ne faut pas qu'on nous laisse que ils nous dament le pion, ces gens de l'Ouest. Si on les laisse, ils vont nous damer le pion. Quand, malgré qu'il a dit ça, Rémi Ngono, mais les gens, les mêmes qui vont tous les jours là-bas partager, qui vont écouter ces Congosa où il dit comment tel ministre est PD, tel ministre est l'autre ici, tel ministre est ceci, tel ministre a couché avec tel, la femme de tel ministre est ceci. Les qui vont là-bas lui donner des vues tous les jours, ce sont les mêmes que le fils. Les qui vont là-bas partager, liker, c'est les mêmes que le fils. On est d'accord? Ceux que j'appelle les bams en tomates. Les bams en tomates, c'est eux. Ce sont eux là qui vont là-bas tous les jours partager. Quelle a été la réaction de Max Seigneur Ivoire? Max Seigneur Ivoire dit que oui, je reconnais que Karim Bibian Richaud, elle a un peu merdé. Tu comprends? Un peu merdé. Mais du fait que tous les jours elle terrorise les Sardinats, moi je la supporte et je la soutiens. Je ne dirai rien à propos. Donc on peut insulter ta culture, on peut insulter tes parents, on peut insulter ta tribu, on peut insulter tout. Tu ne diras rien, tu viendras même défendre l'indéfendable. N'est-ce pas? Tu viendras faire l'indéfendable. N'est-ce pas? Brad de Camto, tu es d'abord en faux profil. Donc ton commentaire déjà, sache que le moindre truc déplacé encore, tu es viré. Je supporte encore sur ma page la critique des gens qui ont au moins le courage de se mettre en vrai profil avec leur visage. Si tu n'es pas en vrai profil, ni ton nom, ni ton visage, sache que tu n'es pas encore au niveau. Tu ne peux pas encore te permettre de me critiquer. Donc le moindre truc là, tac, tu es viré. Donc, je pars de ces 2 exemples-là pour expliquer notre attitude. Notre psychologie collective. Comment le Bamileke pense? Comment le BAM se raisonne? Il est très important de tenir compte de ces éléments. Voilà des gens, malgré que Biya n'a rien donné au peuple Boulou. Biya n'a rien donné à ses propres frères pendant toutes ces années qu'il est au pouvoir. 40 ans. Ça n'empêche pas que ces mêmes gens-là passent le temps à voter leur frère. Parce que c'est le frère du village. Beaucoup sont en train de battre campagne actuellement pour que Franck Biya, son fils, le remplace. Mais vous avez donc entre-temps les BAMS qui ont honte de dire qu'ils sont pour Camto parce qu'ils ne veulent pas qu'on les associe à la tribu, au village. Non, je ne veux pas moi qu'on dise que je suis avec Camto parce que c'est mon frère du village. Mais de l'autre côté, les autres vous montrent qu'ils n'ont pas honte de leur frère. Même si Biya a détruit le pays pendant 40 ans, ils assument Biya, c'est leur frère et ils sont fiers d'avoir un frère comme Biya. Est-ce que vous comprenez ça?
Est-ce que vous comprenez la différence de l'attitude au niveau du mental? Est-ce que vous comprenez la différence? Est-ce que vous remarquez, est-ce que vous arrivez à saisir cette différence de langage? Donc, on vous insulte, on insulte vos parents. Vous trouvez toutes les excuses, vous êtes toujours là-bas tous les jours à les encourager. Et même quand vous êtes là, au lieu de faire en masse des commentaires pour leur dire des vérités, non, vous partez liker, vous partagez, c'est-à-dire, vous partagez un post où on insulte la mémoire de vos ancêtres. C'est ça qu'on appelle le peuple de la honte. Vous croyez que malgré tout ce que Biya a fait de mauvais, Biya a perdu chez lui? Vous croyez que dans le sud, les gens sont tellement dégoûtés de Paul Biya qu'ils n'ont pas voté pour lui? Vous croyez que les gens sont tellement dégoûtés de Biya qu'ils vont laisser Biya, leur frère, pour aller voter pour quelqu'un d'autre, Vous avez vu quand le MS est parti là-bas battre campagne, on les a arrêtés, on a bloqué, on a dit vous n'entrez pas ici, vous n'êtes pas les bienvenus. Rentrez chez vous à l'ouest. Mais Kamto, le président élu, dans son propre village a perdu. Dans son propre village a été rejeté comme un renégat. Dans son propre village, il a été rejeté. Les chefs traditionnels corrompus. Les intellectuels BAMS corrompus. Voilà un autre genre où c'est Kwangati qui a passé son temps à insulter Kamto, insulter le MRC. Et jusqu'en 2021, il a dit « Je souhaite la mort à Kamto cette année ». Le voilà qui a été nommé doyen de la faculté de droit à l'université de Tchang. Mais est-ce que ce n'est pas un BAMS? Est-ce que ce n'est pas un BAMS? Les Chandan Tomé, ce ne sont pas des BAMS? Les gens de Dieu Momo ne sont pas des BAMS? Sont-ils pas des BAMS, ceux qui insultent tous les jours, matin, midi, soir leurs frères? Ne sont-ils pas BAMS? Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que vous vous rendez compte? Tous ces gens-là que je suis en train de citer, c'est des BAMS eux-mêmes qui sont en train de travailler à détruire leurs propres frères. N'est-ce pas? Qui travaillent à détruire leurs propres frères. Est-ce que vous comprenez où se situe le problème? Donc, Ahmed Kamer, est-ce que pendant qu'il porte la machette, avant même ça, il a porté la machette? Tous ces gens qui ont passé le temps à menacer et tout, dit qu'elle machette, il va détruire, il va tuer, il va faire ceci. Vous avez vu un jour Ahmed Kamer s'excuser? Quand il veut faire la comédie, bon, il prend le ndop et tout, il fait une photo, il danse, il fait croire aux gens que bon, comme il a dansé, c'est suffisant. Vous avez vu un jour des gens dire que bon, aujourd'hui, parce que vous avez insulté les BAMS, on va boycotter vos commerces, ou on va boycotter, je sais pas, vos trucs et tout. Non. Raison pour laquelle on continue de nous mépriser. Ce que je dis, c'est la vérité. Que nos frères soient contents ou pas, je dis les choses telles qu'elles sont, que ça vous plaise ou pas. Oui, s'ils nous méprisent, c'est à cause de notre attitude, et seulement à cause de notre attitude. Un peuple qui supplie les haineux, qui commande l'amour de ceux qui les détestent, qui commande l'amour de ceux qui ne veulent pas les voir, qui commande la compassion. Les chefs de village, les chefs traditionnels, des traîtres qui ont livré à la vindicte populaire leur propre fils. Parce qu'ils sont en train de soutenir le RDPC qui a détruit le pays pendant 40 ans. Ce sont eux qui sont en train de travailler à détruire Kamto, leur propre fils. Ce sont eux qui travaillent à détruire Kamto. Les opérateurs économiques qui ont des milliards, des entreprises partout, tous ont peur. Tous sont derrière le pouvoir. Tous se sont accrochés. Le plus important pour eux ici étant leur strapontin, protéger leurs biens, protéger leurs richesses. Aucun sens de l'honneur et de la dignité pour leur peuple. Rien. Leurs intérêts, leurs arachides, leur cap et rien que l'on cap. Et avec ça, vous pensez qu'on peut nous respecter? On ne peut nous respecter. Je dis bien nulle part. Je dis bien, on ne peut respecter les BAMS nulle part sur cette terre. Parce que nous n'avons pas l'attitude des gens qui méritent du respect. Kamto, le djinn fils de l'Ouest, a été abandonné.
quand je tiens ce discours que je suis en train de tenir, qui n'est rien d'autre que la vérité, les premiers qui vont toujours venir me faire des reproches, que ce soit inbox ou en commentaire, ils vont me dire que non, ne parle pas de ça. Hein, ne parle pas des choses comme ça. Hein, ça va faire que les autres vont nous détester. Mais on vous déteste déjà. Non, ne mettons plus trop Kamto au devant. Parce que non, si on le met trop devant, ça va faire que les autres ne vont pas venir avec nous. Mais déjà, ils sont nombreux à ne pas se joindre au combat parce qu'ils estiment qu'ils ne vont pas se battre pour qu'un BAM se prenne le pouvoir. Vous n'avez pas compris quoi? Vous êtes si idiot que ça pour ne pas comprendre même l'évidence? Les qui ont livré leurs propres enfants. Les qui ont choisi leur argent. C'est nous-mêmes le problème. C'est nous-mêmes le problème. Et il faut le dire. Et il faut le reconnaître. Voilà, il y a une petite course là. Je vous fais profiter de ça d'abord. Waouh, vous voyez comment ça renvoie les vagues. Quand je suis juste devant ça, j'ai peur. Regardez comme ça fait balancer partout les vagues. Tu vois, juste devant ça, j'ai peur. Alors que je suis allé 12 fois dans la mer, qui est 1 million de fois plus que ça. 12 fois dans la Méditerranée. Juste incroyable, parce que je venais chercher le Nyama en Europe. Alors que je sors d'un pays qui est tellement riche, le Cameroun. Tellement riche. Toutes les richesses du sous-sol. Un pays béni. Mais les sorciers ont choisi de le détruire. De prendre tout pour eux. Et donc, ce n'est pas parce que je suis BAM que je dois couvrir certaines vérités. Il faut le dire. N'est-ce pas? Il faut le dire. Il faut s'assumer. Donc voilà Ahmed Kamer qui est dans ses insultes. Il a passé tout ce temps-là à insulter. Qui l'a inquiété? Personne. Les Modestine Caro Tchatchouang, elle n'est pas BAMS. Elle couchait avec elle, elle était très contente. Quand il allait au pays là, n'est-ce pas, il dormait ou il dormait pas dans le truc des BAMS? Dans les hôtels des BAMS? Quand il allait au pays, les gens avec qui il s'assoit, il boit, il mange, ce ne sont pas des BAMS. Quand il est en Europe, les gens avec qui il fonctionne tous les jours ne sont pas des BAMS. Il n'y a pas quelqu'un qui a des couilles pour lui dire, mais gars, tes histoires, tu dois arrêter. Non, il rigole. Parce que nous, on est prêt à tout faire pour plaire aux autres. On lui dit même que non, gars, continue, ce n'est que la toile, ce n'est même pas grave tout ce que tu racontes. Non, c'est juste des blagues de la toile. Mais non. Le génocide au Rwanda a commencé comme ça, avec des messages de haine, dans une radio qu'on appelait la radio 1000 collines. Maman Karine Gambet, salut. J'ai bien nagé, évidemment. Edmond Barézy, c'est ça. Inès Lagloire, salut, bienvenue. Si on continue avec cette attitude, voilà un simple exemple. Je vais vous le montrer. Voilà un simple exemple. À l'ouest, sur 8 préfets, un seul est de l'ouest. Et sur 40 sous-préfets, un seul est de l'ouest. Que prépare le RDPC? Donc 40 plus 8, ça fait 48. Donc sur 48 sous-préfets et préfets, il n'y a que 2 qui sont de l'ouest. Sur 48. Donc 46 là, on sait qu'à 90%, c'est les Oona, c'est les Mbarga, c'est les Aruna, c'est les Atangana, c'est les Mvondo, c'est les Bessala, c'est les mêmes gens. C'est les Ngono. D'accord? Et voilà donc un Ngono en bas maintenant, un Noah qui vient répondre. Donnez-moi le nom d'un bêtis qui a une boutique au marché central de Douala. Comme pour dire que le marché central de Douala appartient au Bamileke. Donc, on part. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Je ne sais pas si les gens comprennent. Je ne sais pas si les gens arrivent à saisir la pertinence de ses propos. Je ne sais pas. Ce n'est même pas un propos pertinent. L'incohérence de son propos. La nullité même de son propos. Je ne sais pas si les gens arrivent à percevoir cela. On parle des préfets et des sous-préfets.
Préfet et sous-préfet, ça veut dire quoi? Ce sont des postes publics de l'administration camerounaise qui est l'administration de tous les Camerounais. Ce sont des pouvoirs publics. 48 administrateurs, c'est-à-dire qu'ils occupent des postes de nomination. On ne fait pas, je ne sais pas comment dire ça. On n'est pas élu pour être préfet ou sous-préfet. Donc, on parle d'un truc public. Et maintenant, rentre, il prend l'exemple bête. Il ne le prend pas, il le prend à dessein. Comme pour dire que non, nous, on vous a laissé l'économie. Pourquoi vous voulez venir nous toucher, nous, qui sommes dans le domaine politique? Nous, à qui la politique appartient. Donc, nous, les boulous, la politique, c'est pour nous. Les BAMS, concentrez-vous dans vos histoires du marché central. C'est pour ça qu'il dit que donnez-moi le nom d'un BAMS qui a une boutique au marché central. Comme pour dire quoi, vous avez pris tout sur le plan économique. Et quand il parle de marché central, le marché central représente quoi? C'est des arachides. Le marché Mbopi représente quoi? C'est des arachides. On parle des postes qui concernent le public, c'est-à-dire que on devrait retrouver toutes les composantes ethniques, on devrait retrouver tous les Camerounais compétents à ces postes-là. Vous n'allez pas me dire que les plus intelligents au Cameroun sont seulement les gens de l'air Fambeti Boulou. Vous n'allez pas me dire qu'ils sont les plus intelligents du Cameroun. À prendre 46 postes sur 48 possibles dans l'ouest Cameroun. La preuve, quand on vient maintenant à l'échelle internationale où il n'y a plus de corruption, où il n'y a plus la proximité sociologique, les grandes écoles de Polytech en France, vous allez voir beaucoup de BAMS dedans. Les grandes écoles aux États-Unis, que ce soit la NASA, Silicon Valley, allez voir dans toutes ces écoles. Allez voir les grands chirurgiens aux États-Unis, en Angleterre, en France, partout. Vous allez voir parmi beaucoup de BAMS. Mais comme par hasard, au Cameroun, ils sont tellement bêtes. Allez voir le nombre d'ingénieurs qui y a en Allemagne qui sont BAMS. Comme par hasard, au Cameroun, ils sont tellement bêtes qu'ils ne peuvent pas être préfets. Ils sont tellement bêtes qu'ils ne peuvent pas être sous-préfets. Donc la politique appartient aux autres. L'administration qui est un bien public. Merci, mec du Camer. Donc c'est devenu maintenant que non, c'est leur affaire à eux. La capitale est chez eux. On ne doit pas les toucher. Il faut qu'on aille de l'autre côté, on laisse les commerces aux gens. Comme si les commerces du Cameroun appartenaient aux BAMS. Mais c'est faux. Vous connaissez combien de multinationales sont installées au Cameroun et qui exploitent matin, midi, soir? Le bois du Cameroun, dans toutes les forêts du Cameroun, les bois là sont exploités par qui? C'est des BAMS qui exploitent ça? C'est les BAMS qui exploitent ça? En ce qui concerne le commerce au Cameroun, MTN, c'est les BAMS. Orange, c'est les BAMS. Vinci, Total, c'est les BAMS. Bolloré, c'est les BAMS. Dangote avec son ciment, là, c'est les BAMS. Toutes ces entreprises qui sont au Cameroun en train de prospérer, qui exploitent l'argent, qui prennent l'argent du Cameroun, du contribuable tous les jours, pour renflouer les caisses en Europe, là. Toutes ces multinationales qui sont sur place en train d'exploiter. Les Chinois qui exploitent. Le Vatican, à travers l'église catholique, qui pille nos sous-sols, qui pille le sol, les terres camerounaises. Ils n'ont pas vu ça. Il faut maintenant s'attaquer en disant que non, les BAMS. Je vous ai toujours dit, et même dans ce combat, le combat l'a prouvé, il y a des gens qui estiment que nous, parce qu'on est BAMS, on doit se tenir derrière. Et c'est ce que Rémi Ngono a fait, qui est un tribaliste notoire. Il a dit de façon claire. Et vous avez donc le vieux là, de l'Angleterre, là, un autre, un Jang Sangman, là, qu'on appelle comment encore, le vieux là. Klouamang Dibanke. Ce sont ces gens qui sont derrière pour l'encourager. Oui, les fourmis magnang. Oui, les fourmis magnang. Et remarquez très bien, 90% des fourmis magnang, c'est les gens de l'Ouest. Oh, c'est le même qui combattait la création de Bami Pawa. Qui donne des ordres en disant que vous n'avez pas le droit de créer Bami Pawa, mais moi j'ai le droit de créer fourmis magnang. Et 90% de ceux qui constituent fourmis magnang, ce sont des BAMS. Donc nos petits esclaves là, venez travailler pour nous. Venez travailler pour ma gloire, moi, Ngono le suprémaciste. Je ne sais pas si vous comprenez le message. Ah, les commerces, ça appartient aux BAMS. Quand ils sont avec nous, c'est comme si, bon, ils nous font une faveur.
D'ailleurs, même que je ne supportais même pas ça. J'ai fait l'effort même d'être dans votre MRC et je me suis rendu que MRC, c'est une histoire du village. Donc, comme pour dire qu'en venant dans le MRC militer, ils nous font plaisir en fait. Donc, un peu comme bon, on a pitié de ces gens, on peut quand même leur rendre un petit service en étant au MRC avec eux. En étant dans la basse avec eux. Du jour au lendemain, quand on n'est pas d'accord, pape, on fuit et on tient le discours en disant que non, j'ai fui parce que c'était les BAMS qui étaient à la basse. Non, j'ai fui parce que non, au MRC, c'est un truc des BAMS. Et malgré que le directoire du MRC, il y ait maximum 2 Bamileke, tous les restes sont des composantes ethniques du Cameroun, ils viennent de toutes les autres tribus du Cameroun, ça n'a pas empêché les gens de toujours traiter le MRC de parti de BAMS. Quoi qu'on fasse, ils disent toujours que c'est un parti des BAMS, c'est un truc des villages. Oh, c'est entre eux les BAMS. Mais entre-temps, ils ne se cachent pas de dire que le RDPC, que la capitale Yaoundé, c'est chez eux, c'est sur leur terre, et que personne d'autre ne peut venir là-bas prendre le pouvoir. Ils le disent tous les jours, ils ne se cachent pas. Qui mieux placé pour prendre la place de Biassi, ce n'est son fils Franck. Les franquistes sont en train d'avancer. Les franquistes travaillent sur le terrain, tous les jours ils sont en train de sensibiliser. Tous les jours ils sont sur le terrain. Ils sont déjà en train de battre campagne pour qui? Pour Franck. Et ils ne se cachent pas. Et ici, c'est pareil. Quand on cassait les boutiques à Sangbelima là-bas, on cassait les boutiques des BAMS pour ramasser les biscuits par le jet. On sortait les vins, on buvait. Les policiers étaient là pour faire des selfies avec eux. Les policiers faisaient des selfies. On n'a arrêté personne. Personne n'a jamais été inquiété jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est des BAMS. Il faut les détruire. Il faut les casser. Je le dis, je suis BAMS, je suis fier de l'être. Et je l'assume partout où je me trouve, que ça plaise aux gens ou pas. Et il faut que les nôtres changent. Que cette mentalité-là change. Voilà, je suis parti d'un exemple simple. Réaction de Steve Fa. Se sentant acculé, il commence à demander pardon et il change de discours. Mais je prends un autre exemple de Ahmed Kamer qui jusqu'aujourd'hui insulte et tous les jours marche avec des BAMS. Mange avec eux, danse avec eux, pine nos récits. Et elles sont contentes même d'être avec lui. Les bionderas de tous ces gens-là, tous ces racailles-là. Donc, regardez, on va prendre un autre truc ici. Ça me rappelle mon passage à l'époque. Quand j'étais... c'est important de le rappeler. Je suis passé par là, j'ai bossé dans cette entreprise, PHP, et je travaillais pour 28 000 francs CFA tous les mois. Je me levais à 4h30 de Njombe. Je prenais un camion qui me ramenait à Penja. Et Penja, je prenais un deuxième camion qui me ramenait à PHPO. Loin, loin, loin à PHPO. J'arrivais là-bas, je finissais de travailler. Et je rentrais à Njombe. Pour 28 000 francs, donc je sors à 4h30. Je rentre, il est 18h. Et je faisais le même travail qu'il fait. C'est-à-dire, j'étais soigneur. J'avais de l'échelle à l'épaule, j'avais des gaines, j'avais des ficelles. Voilà, je traitais les bananiers et tout. Donc voilà donc un jeune qui fait le même boulot et qui se plaint, comme moi aussi je me plaignais à l'époque, sauf la différence... Le gros cul de la main de tous les membres du gouvernement de Paul Biya, tous ceux qui ont détourné les 180 milliards, on a la PH Bonne Chabaye, de 6 à 18 ans, tout 32 000. Vous êtes à Yaoundé, vous voulez les 180 milliards de Kangaton. Le gros cul de vos mamans, le gros cul de vos mamans, allez tourner. Vous et Paul Biya, le cul de vos mamans. Oui, j'assume les conséquences de mes paroles. Vous flippez seulement. Là, c'est que la PH, tu sois à 4 heures, tu peux pour 32 000. Quelqu'un se lève à 8 heures de son lit, il prend un dans son bureau. À 9 h, bon, 8 heures, c'est quoi? La crime, le tape, c'est sur le tape, c'est là le tape. Il faut 180 milliards. Va les bananes, hein, partout où tu peux entrer avec un doigt. Avec un doigt de banane, tu peux entrer. Mais tu viens de avec. Ou bien le gros fil de ta maman. De ton gouvernement. Vous mettez vous là, on en fait pour tout. Oh, on a. Chouane. Et puis, au tcharima, le maïs, le maïs. Bon. Mais tu as pour le plan. Tu te cherches là que mon travail plus. Bon pour moi. Donc, sauf que celui-là qui se plaint,
Si tu dis à ce même jeune-là que, si tu dis au même jeune qui est en train de se plaindre là que, descends dans les rues pour prendre ton destin en main, il va dire non. Le même qui est en train de se plaindre là, demandez-lui si le 22 passé quand on manifestait, il était dans les rues. Demandez-lui s'il est sorti. Mais il veut le changement. Mais les gens pensent que le changement, ça s'obtient comment? Dites-moi comment vous pensez que vous pouvez faire changer les choses sans faire le moindre sacrifice. Vous croyez que nous qui nous battons en diaspora, on ne fait pas de sacrifices tous les jours pour ce combat? Vous savez ce qu'on paie tous les jours à cause de ce combat? Je le dis. Et je le dis encore ici clairement. Nous avons perdu. Et nous avons beaucoup perdu dans ce combat. Malheur. Je dis bien malheur. Et sachez qu'on est en train de vous voir. On vous regarde. Tous ces combattants qui sont ici en diaspora. Qui mangent avec nous. Qui font semblant d'être avec le combat, dans le combat avec nous. Mais qui vont derrière manger avec le régime. Qui vont derrière manger les financements du RDPC. Qui vont derrière s'entendre avec de quoi les services secrets de gauche à droite là. Sachez que les gens ont perdu gros à cause de leur engagement dans ce combat. Vous n'allez pas vous remplir les poches derrière pendant que les autres sacrifient tout ce qu'ils ont pour ce combat parce qu'ils veulent un Cameroun meilleur. Sachez que d'une manière ou d'une autre, vous allez le payer. Vous allez très mal finir. Je le dis ici du fond du cœur. Vous allez très mal finir. Ceux qui sont avec nous dans le combat, qui font semblant. Je dis bien ceux qui font semblant d'être avec nous. Et derrière, ils ont des financements. Ils se sont servis du combat pour se remplir les poches. Pendant que d'autres ont perdu. Ils se sont vidés les poches dans le combat. Ils ont perdu tout à cause de ce combat. Sachez que vous risquez très gros. Que même dans une lâcheté, en marchant comme ça, là, vous encaissez des coups parce que vous avez trahi le combat de tout un peuple. Je le dis. Et tenez-vous très bien. Donc, je continue. Comme j'étais donc en train de vous dire, le jeune donc qui se plaint. Le gros cul de la main de tous les membres du gouvernement de Paul Biya, tous ceux qui ont détourné les 180 milliards. Il se plaint. De 6 à 18 ans, tout en 2000. Vous êtes à Yaoundé, vous avez les 180 milliards de kangaton. Le gros cul de vos mamans, le gros cul de vos mamans, allez tourner. Donc, quand il dit ça, maintenant on lui dit lève-toi, va défendre tes droits. Non, il n'est plus là. Lève-toi, va faire ceci. Non, il n'est plus là. Il ne suffit pas de dire comme ça. Il ne suffit pas seulement de parler comme il parle. Il faut qu'à un moment, les gens soient capables de prendre leur destin en main. Ahmed Kamel va faire une sortie pour traiter Kamto de tribaliste. Il est l'instigateur du tribalisme au Cameroun. Donc, c'est à cause de Kamto qu'il y a le tribalisme dans ce pays. Mon Dieu. Justement, c'est pour ça qu'ils ne marchent jamais seuls. C'est pour ça que quand ils sortent, ils ont toujours quelqu'un à côté d'eux au cas où on ne sait jamais. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Et sachez que vous allez le payer. Je le redis encore ici. Vous allez le payer. La miel quota, tu n'es pas content, tu dégages. Arrêtez de frustrer les autres. Mais c'est plutôt nous qu'on frustre ou c'est les autres qu'on frustre. Je wonder même souvent sur les réactions des gens. C'est juste incroyable. Oh, c'est à cause de Kamto qu'il y a la violence entre Camerounais en diaspora. Oh, Kamto a escroqué les 300 000 € de Litchi. Mais quelqu'un a sorti de ses propres poches 100 millions de francs CFA qu'il a mis à la disposition du peuple camerounais qui était en train d'être décimé par le Covid. Mais même malgré ça, son nom est traîné partout dans la boue que non. Mais les 100 millions, là, il pouvait faire quelque chose. Je suis sûr qu'il y a les membres de sa famille, peut-être, à qui il n'a pas encore donné 50 000 francs. Mais il a sorti 100 millions de francs CFA pour le peuple camerounais, malgré tout ce qu'il a déjà fait comme sacrifice. Mais ça n'a pas suffi. Les autres donnent un œuf, ça suffit. Mais le BAMS, pour se faire accepter, donne même un bœuf, ça ne suffit pas. Il faut faire plus que ça. 100 fois plus que les autres pour se faire accepter. C'est ce qu'il faut donc dire. Non, il faut dire stop à tout ça. Et mon discours ne changera pas.
L'escroquerie de masse, c'est à cause de lui. Oh, c'est un manipulateur. Michel Ndoki, hein, Célestin Djamen, Feu Paul-Éric Kinge. Tous ces gens-là sont partis. Hein, ça veut dire que si tous ceux-là se sont découragés, c'est justement parce que c'est Kamto le problème. Mais non, ils étaient là pour leur poste. Ndoki voulait être député. Djamen voulait être maire. Il voyait déjà un budget de près d'1 milliard de francs CFA qu'il allait gérer. Donc il voyait déjà le poste avec 1 million, 2 millions tous les mois. Elle voyait déjà tous ces business-là, elle voyait déjà tous ces positionnements. Et ils avaient un projet d'être élus. Et comme Kamto n'était pas donc candidat à la députation ou à la mairie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient déjà planifié. Ils ont dit, ok, si on devient député, on devient maire, là maintenant on pourra faire le chantage à Kamto. Et il n'aura pas le choix parce que nous sommes élus du peuple, lui il ne l'est pas. Le RDPC maintenant va donner des enveloppes, ils vont tous prendre et s'asseoir dessus. Et si Kamto maintenant dit à gauche, ils vont dire non, on va plutôt à droite. Et Kamto n'aura pas autre choix que de se plier à leurs décisions parce qu'ils sont non seulement élus du peuple, mais ils sont soutenus par le régime en place. Et donc c'est pour ça que quand Kamto dit que non, il n'ira pas aux élections, ça les énerve, les Ndjamen, parce que le gombo, tout ce qu'ils avaient déjà prévu est tombé. Ils s'étaient même déjà endettés. D'autres étaient déjà sûrs qu'ils vont être maires, ils vont rembourser leurs dettes. Leur projet est donc tombé à l'eau. Leur projet est tombé à l'eau. C'est ça effectivement Berlise Rose. Ceux-là qu'on a soutenus, ceux qu'on a glorifiés sont aujourd'hui en train de se battre contre Kamto. Faisons ce qu'on appelle une démonstration de force. Levons-nous le 3 juillet, tout le monde dans les rues de Paris. Il y a rassemblement à Place de la République comme le 1er février 2020. Rassemblement à la Place de la République. Il faut qu'il y ait au moins opération 50 000 Camerounais là-bas. Venez de partout dans le monde. Rendez-vous, c'est à Paris. Et n'oubliez pas, il n'y a pas que le président Kamto qui va venir. Il y a surtout celui que nous on attendait depuis en diaspora. Mamadou Mota qui sera de la partie. Les Camerounais de la diaspora n'ont de cesse de réclamer l'arrivée de Mamadou Mota à Paris. Vous allez voir comment il sera soulevé ici par le peuple. Comment il sera acclamé par le peuple. Son sacrifice ne restera pas vain. C'est un sacrifice qui va payer forcément. Nous l'attendons en diaspora depuis longtemps. Mamadou Mota, le brave Mamadou Mota, nous on l'attend. La diaspora est en train de se mobiliser le 3 juillet, que personne ne manque ce rendez-vous. Soyez tous au rendez-vous. Le 3 juillet prochain à Paris. Non, 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 non. Monsieur, je ne te laisserai pas dire ça. Jean Ramos Okoundou a reçu, pas une seule fois, il a déjà reçu Kamto. Mais il a reçu aussi des gens qui ont trahi le combat à l'Indien Kamchameni. Il a reçu beaucoup de gens qui ne sont pas très clairs dans leur combat. Il reçoit même beaucoup de gens du RDPC. Il reçoit des gens du SDF. Jean Ramos Okoundou reçoit tout le monde. Il ne fait pas de différence. Il n'a pas reçu Messanga Nyamdin qui est un Sardina. Il reçoit tout le monde. Mais il a dit, si vous êtes prêts à vous mettre ensemble, il a reçu beaucoup de gens. Le MRCI reçoit et RDPC reçoit tout le monde. Tu ne peux pas dire qu'il n'a jamais reçu Kamto. Non. Si les gens vont là-bas, forcément, il y a des gens qui vont là-bas tous les jours qui ne le disent jamais. Hein. Il y a des réceptions qui sont secrètes. Il n'y a pas de photos de famille à la fin. Hein. Il y a beaucoup qui vont les rencontrer. Beaucoup qui vont à sa rencontre. Mais forcément, qui ne mettent pas en ligne. Ceux qui sont chargés d'accueillir les gens à la chefferie Bamedjou, c'est des gens que je connais très bien. Quand ils accueillent les gens, ils me disent, c'est mon village. T'inquiète pas, à ce niveau, nous, on a toutes les informations. Tous à Paris le 3 juillet. Il faut une démonstration de force. Il faut qu'on prouve encore au colon Macron, qu'on dise à Macron que voici celui que le peuple a choisi. Il doit avoir le maximum de personnes dans les rues. Que les gens ne vous disent pas que non, vous sortez parce que vous sortez pour votre frère Kamto. Allez le soutenir. C'est sur le président qui a été élu par tous les Camerounais, pas seulement par les BAMS. Il a été accueilli, il a été élu par le peuple camerounais, point. Et il faut qu'on démontre ça encore une fois de plus aux colons. Ce n'est pas un hasard si ce jour-là a été programmé.
Et pourquoi Paris? Parce que une partie de notre avenir se joue ici. Et c'est pour ça qu'il faut être là nombreux. Regardez comment la diaspora congolaise a fait pour renverser Joseph Kabila, qui était au pouvoir depuis 18 ans et qui ne voulait pas partir. Regardez comment ça s'est passé. Regardez le rôle de la diaspora congolaise. Est-ce que vous avez vu des soulèvements dans les rues pour chasser Kabila? C'est la diaspora congolaise qui s'est mobilisée. C'est cette diaspora-là qui s'est sacrifiée. Pour qu'il y ait tout ce que vous avez vu là. Oh, Kamto était un larbin des Occidentaux. Vous croyez que si Kamto voulait livrer ce combat, il voulait nouer des contacts avec la Russie pour venir créer le désordre au Cameroun. S'il voulait nouer des contacts même avec n'importe quelle armée, même créer sur place au Cameroun une armée, il ne serait pas capable, il n'aurait pas été capable de mobiliser tous les fonds qu'il faut et toute la logistique qu'il faut pour être entré en guerre avec Paul Biya. Mais Kamto, à aucun moment de sa vie, a tenu un discours allant dans le sens de la violence. C'est un homme de droit. Il n'est pas dans ces choses-là. Donc ceux qui prétendent défendre Kamto et qui sont tous les jours dans la violence et qui appellent à brûler, ressaisissez-vous. Le président élu n'a jamais appelé à brûler le Cameroun. Jamais. Je vais finir par le clash qu'il y a actuellement entre Sismondi Balé Bidioka et son frère qu'on appelle Cabral Libi. Donc, il y a eu une sortie qui m'a fait beaucoup rigoler, la sortie du Sardina, du grand Sardina qu'on appelle Serge Tamba, ce Bamileke complexé là, qui a honte de son village, qui a honte de tout là. N'est-ce pas? Qui a honte de sa tribu et qui d'ailleurs a choisi d'embrasser d'autres cultures tout en piétinant la sienne. Il a piétiné sa propre culture parce qu'il veut faire plaisir aux autres. Il ne s'assume pas. Il a honte. Donc, Cabral Libi a porté donc plainte. Il a déposé une plainte contre Sismondi Balé Bidioka parce que Bidioka l'a accusé. Bidioka l'a accusé d'avoir trempé, n'est-ce pas, dans le Covid-Gate. Bidioka a dit de façon claire, Cabral Libi avec un prête-nom qui est a priori ici, je pense, le nom de sa belle-mère, il a trempé dans un commerce à hauteur de 70 millions de francs CFA sur l'affaire Covid. Donc, Sismondi maintenant l'accuse et il dit, si je t'accuse Cabral, c'est parce que j'ai des preuves. Cabral maintenant allait déposer une plainte contre Sismondi Balé Bidioka pour diffamation et autres. Il a déposé une plainte. Bon, Serge Tamba maintenant, le Sardina, fait une sortie pour dire que Bidioka, c'est ton frère Cabral. Non, Cabral, on critique tout le monde au Cameroun. Mais c'est quel genre de journalisme où on se lève le matin, on accuse quelqu'un alors qu'on n'a pas de preuves? Mais si Bidioka est sûr de lui, Bidioka a des preuves, il n'a pas à trembler. Pourquoi Tamba fait une vidéo pour dire que non, tu n'as pas le droit de déposer une plainte parce que malgré tout c'est ton frère Bassa, tu aurais pu parler de ça bac-bac avec lui. Mais Bidioka également aurait pu parler de ça bac-bac avec Cabral en Bassa ou je ne sais pas dans quelle langue du Cameroun. Si tu as déposé une plainte, si tu as fait ce genre de sortie contre Cabral, sachant que ta radio est suivie, mais c'est parce que tu disposes des preuves irréfutables. Donc il faut donc assumer, c'est le seul truc qu'il faut faire. Il faut assumer. C'est de ça qu'il est question, il faut assumer. Si tu as tes preuves, un journaliste ne dit d'investigation qui plus est, ne dit rien sans toutefois avoir des preuves. Si tu le dis, c'est justement parce que tu as des preuves. Alors si tu as tes preuves, tu ne peux pas trembler. Cabral dépose une plainte, maintenant ça devient que, oh, pourquoi Cabral a déposé une plainte? Mais c'est entre vous les Sardinats. Cabral, c'est un Sardinat. Une honte, Cabral. Une honte. Qui a déçu tout le peuple camerounais. Il a noyé tout, il a douché tous les espoirs du peuple camerounais, notamment de la jeunesse camerounaise. Moi-même le premier qui défendait Cabral. Avant même de connaître Kamto, celui que je connaissais et j'aimais sur la toile,
C'était Cabral. Nous, on était tous derrière lui. Cabral, matin, midi, soir. Matin, midi, soir, on était avec Cabral. Il a exploité tous les réseaux possibles. Toutes les plateformes possibles. Il passait par les blogueurs, il est passé par Canal 2, par Equinox, les chaînes de radio, chaînes de télé, partout. Par la presse écrite, il a tourné partout pour se faire connaître. Et il disait qu'il va être là pour défendre le peuple camerounais. Nous, naturellement, on a embrassé Cabral parce que, bon, c'était le seul que nous, on connaissait. Quand on n'était pas très connu, quand on ne faisait pas les plateaux télé, quand on ne s'est pas présenté au peuple forcément, on connaissait seulement qu'il y a un Camerounais brillant, voilà, grand professeur d'université et tout, et voilà, qui a fait remporter le procès de Bakassi. C'est tout ce que nous, on connaissait de Kamto. Qui de nous était allé chercher ça, à savoir qui est Kamto, qui est le MRC, tout ça. Les gens ne connaissaient pas beaucoup. Celui qu'on aimait, c'était Cabral. Parce qu'on le voyait tous les jours, finalement, on s'est habitué à lui. C'est un peu comme les gens que vous voyez sur la toile, finalement, vous vous habituez à ces gens-là. Vous ne connaissez pas les autres. Donc, quand on vous demande un nom, bah, naturellement, c'est ce nom-là qui vous vient à l'esprit. Parce que vous êtes habitué à aller voir sur les plateaux télé ou bien sur la toile. C'est ce qui s'est passé exactement, alors que le MRC est allé faire le tour. Le MRC, depuis 2012, était dans les villages pour sensibiliser, est allé sur l'ensemble du territoire en faisant 300 villages pour sensibiliser le MRC. Sauf que le MRC n'était pas beaucoup dans la communication, mais malgré ça, le MRC a gagné l'élection présidentielle. C'est la première fois où on voit un Bamse qui gagne une élection présidentielle. Je ne suis pas sûr qu'un Bamileke ait atteint 3% à l'élection présidentielle. Il y a eu les gens Djega, Mbiale, il y a eu Ndjekam Tchameni, il y a eu tous ces gens-là. Tous ces gens-là. Même si Ndjekam, 48 heures avant la présidentielle et tout, il avait désisté. Il y a eu Jean de Dieu Momo candidat à l'élection. Il y a eu beaucoup de ces gens-là. Cabral, c'était notre espoir. J'en parlais encore hier en jouant au foot avec un gars du PCRN. On a joué ensemble hier, rigolé toute la soirée. Je lui parlais, j'avais les larmes aux yeux quand je lui parlais. J'ai dit Cabral a choisi les 50-100 millions, les tchang-tchang de maintenant. C'était le président de notre pays. Celui-là qui pouvait réconcilier le peuple Bassa avec lui-même. Celui-là qui pouvait réconcilier le peuple Bassa. Celui qui pouvait remettre ces deux enfants-là braves, Bamileke et Bassa, qui se sont battus ensemble pour la libération de ce pays. Celui-là qui pouvait être le ciment entre ces deux. Celui-là qui est jeune. Tu sais que Kamto, bientôt c'est la porte de sortie. Il va faire peut-être 1-2 mandats. Le prochain président du Cameroun, tu sais que c'est toi. Positionne-toi bien et commence à arranger ta route. Le feignant est tombé dans la fémania. Il est tombé dans la fémania. Les fausses histoires de 5 millions de francs CFA pour un pirogue, 2 jours après on a mis la peinture dessus, c'est allé, Tungoum, c'est tombé dans l'eau. Tu rentres dans les faux trucs. 70 millions de francs CFA. Même si tu arrives à être blanchi par la suite, suite à la plainte, à la déclaration de Barlet Bidjoka, mais encore une fois, ta personnalité, ta réputation va prendre un coup. Même si tu gagnes le procès finalement, ta réputation va prendre un coup parce que ton nom a été cité dans l'affaire de Covid-Gate. 182 milliards quand même, 180 milliards. C'est énorme. Le principal perdant, c'est qui? C'est Cabral, qui pense qu'il a gagné. Tu as gagné des miettes. Toute la jeunesse te soutenait. Tous les blogueurs étaient derrière toi. Nous, on parlait de toi matin, midi, soir. Nous, on a contribué à te faire connaître ici en Europe. On a contribué à te faire connaître ici en Europe. Tu es passé dans le live de Max Seigneur Ivoire, qui regrette aujourd'hui t'avoir reçu dans son live. À l'époque, il était très fier. Nous tous, on était contents. On avait dit, voilà un jeune enfant, Cabral Libi. On était tous pour toi. On parlait de toi partout. Cabral. Tu as fait une tournée en Europe ici. Tout le monde était avec toi. Tu as fait une tournée où tu es rentré avec des centaines de millions de francs CFA. Tu n'as jamais rendu compte jusqu'à aujourd'hui. Celui qui t'a aussi mis en haut hier, qui était Koumvondo, c'est avec lui que tu as eu des problèmes. Le vilipendé partout. Et même au sein du PCRN, j'étais encore avec le jeune hier qui dit que tu n'écoutes personne. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Tu es rancunier. Tout ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est ton argent, c'est ton genre, juste ça. L'attitude d'un féman qui ne regarde que l'argent et rien que l'argent. Alors que il avait un très bon départ,
il aurait pu remettre de l'ordre. Il aurait même pu redonner la fierté à ce peuple Bassa, qui est aujourd'hui un peuple très frustré. Plus frustré que le Bassa dans ce pays-là, il n'y a pas. Profondément frustré et par épisode, à raison. Ils se sont sacrifiés pour que le Cameroun soit ce qu'il est. Des enfants Bassa sont brillants. Ils ont des gros diplômes. Ils sont dans des grosses écoles aussi. Ils ont obtenu des diplômes. Pourquoi ils ne travaillent pas? Pourquoi leurs enfants ne travaillent pas? Pourquoi leurs enfants ne sont pas aussi ministres? Pourquoi les enfants ne sont pas aussi? Bon, regardez maintenant, à cause de cette frustration, ils se sont dit, ah, en tout cas, nous autres, on a versé notre sang. C'est ce qu'un Bassa me disait quand il discutait avec lui. Nous, on a versé notre sang parce que nous, on voulait que ce pays-là soit libre. En tout cas, les BAMS aujourd'hui en ont profité parce qu'ils ont quand même les commerces, ils arrivent à se battre, ils gagnent un peu. Nous autres Bassa, nous, on a quoi dans tout ça? On est les perdants. Nos parents sont morts pour rien. Le gouvernement n'a récompensé personne de nos enfants et tout. Ceux-mêmes qui étaient nos espoirs, les Kodok, tout ça, sont allés devant, ils ont trahi, ils ont pris pour eux, ils ont mangé. Ceux qui ont compté nos élites Bassa nous ont trahis. Aujourd'hui, nous, on est perdants dans tout ça. Ça a créé beaucoup de frustration. Cabral pouvait être le ciment. Il pouvait être celui-là qui va réconcilier ce peuple avec lui-même. Qui pouvait mettre beaucoup de ponts, même si je ne dis pas qu'il y a problème entre Bassa et Bamileke au Cameroun. Mais quand vous voyez récemment, lors des manifestations, dans un quartier Bassa, où on va arrêter des Bamileke, on va remettre au commissariat, pour dire que voilà les gens de l'Ouest qui veulent détruire notre pays. Le Cameroun est un pays de paix, ne ramenez pas le désordre ici. Allez supporter vos gens de l'Ouest là de l'autre côté. Mais c'est un signe. Il y a un problème quelque part. Je vais souffler 30 secondes. Le temps pour vous de partager. Je vais vous faire... je vais un peu balayer. C'est très apaisant. J'adore ces endroits. C'est un signe qu'on les livre à la police. C'est un signe. Alors qu'avant, c'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Dans ce Cameroun-là, qu'on arrête des gens, on peut remettre au commissariat en disant ce sont des BAMS, arrêtez-les, enfermez-les parce qu'ils sont là pour soutenir leur frère Kamto qui veut la guerre au Cameroun. Disons-nous les choses telles qu'elles sont. Pourquoi vous avez peur de dire la vérité? C'est de ça qu'il est question. Cabral, c'était notre espoir. Quand j'étais à Château-Rouge, j'ai rencontré les cabralistes et tout qui étaient là-bas. Je suis allé discuter avec eux, je les ai encouragés. Il y a beaucoup que je suis allé même d'ailleurs rencontrer à certaines occasions. Il y a même certains qui m'avaient sollicité inbox. Ils m'ont appelé à plusieurs reprises, ils m'ont donné le numéro. Ils m'avaient même donné à l'époque même le numéro même de Cabral Libye. Sauf que moi, je ne l'ai jamais appelé. Ils ont dit, voilà Cabral, essaye de mobiliser pour notre frère et tout qui va prendre le pouvoir. Sachez qu'on est tous ensemble dans ce combat. Nous voulons que ce jeune-là prenne le pouvoir. Il est comme nous, il est jeune, il pense comme nous. Moi-même, j'étais dans le lot. Jusqu'au jour où je tombe sur le discours de Kamto, il dit que merde alors. Un discours pas possible que j'ai entendu. Et je vois maintenant les noms qui sortent, les fogués. Je vois à côté de lui, il a mis un directoire pas possible, avec les composantes, avec les tyrannes, avec tous ces gens. Je vois tous ces gens, je vais dire tous ces noms qui étaient autour, qu'on commence à me dire, voilà les gens qui sont en train de se mobiliser. Ce parti politique est là depuis 2012. Le MRC est parti jusqu'à faire le tour de 300 villages camerounais. Le MRC a fait ci, le MRC a fait cela. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ah bon? Donc il y avait un monsieur aussi talentueux comme ça quelque part. Nous on connaissait vaguement Kamto, juste Bakassi. Quand on cliquait même sur Google, tu cliques Kamto, ça te sort Bakassi. Mais celui que nous on aimait, le peuple était avec lui, c'est Cabral. Il a choisi de trahir le peuple. Il dit Kamto, ah, il y a un candidat de l'opposition qui a gagné. Sur la base des procès-verbaux que nous avons, un candidat de l'opposition a gagné. Mais qui est donc ce candidat dont le nom il n'a jamais donné? Après il dit que non, c'est le RDPC qui a gagné. Maintenant ils sont encore pour dire que non, un candidat de l'opposition, moi j'ai gagné, moi Cabral. Finalement il dit que lui-même a gagné, mais il n'a pas donné lui-même son procès verbal qui prouvait qu'il a gagné.
Mais il dit que non, Kamto qui dit avoir gagné doit lui prouver qu'il a gagné. Mais c'est devant Cabral que Kamto doit venir prouver qu'il a gagné. Devant toutes les instances internationales, si Kamto se permet d'aller au siège de l'Union africaine, d'aller partout à l'Union européenne, partout à l'ONU, partout dire que j'ai gagné, c'est parce qu'il est sûr qu'il a des éléments. Vous croyez qu'un juriste de son niveau peut se lever au Cameroun, dire qu'il a gagné alors qu'il n'a pas gagné? Sur la base de ses procès-verbaux, il lui-même dit qu'il a gagné. Il sait de quoi il parle. Et il sait que s'il dit qu'il a gagné alors qu'il n'a pas gagné, il sait ce qu'il encourt. Il sait ce qu'il risque. Jusqu'aujourd'hui, il a demandé le recomptage des voix. Le RDPC n'a jamais fait ça parce que le RDPC sait pertinemment qu'il a perdu. Il faut à un moment arrêter de laisser que les gens vous piétinent. Ces choses-là continuent parce que nous, les BAMS, on lèche à gauche, on lèche à droite. Les chefs traditionnels regardent leurs 50 000. Oh, que Yaoundé envoie tous les fins de mois. Mais il n'y a aucun chef traditionnel à l'ouest qui est pauvre. Tous les chefs traditionnels de l'ouest Cameroun font une tournée, ce qu'on appelle la tournée annuelle. C'est-à-dire, ils se lèvent à l'ouest de l'ouest, ils disent, bon, je vais faire ma tournée. Il commence par Yaoundé. Yaoundé, il passe par Douala, il va même jusqu'au nord. Il fait sa tournée, il est reçu presque partout. Et presque partout où le chef est reçu, il y a des enveloppes, il y a la nourriture, il y a ceci, il y a tout. Et quand il finit au Cameroun, il dit, je m'en vais faire une tournée en diaspora pour rencontrer mes enfants. Vous savez avec combien de millions ils rentrent à chaque fois qu'ils font une tournée annuelle? Vous savez combien d'argent ils encaissent? Le roi Jean Ramos Okoundjou, la dernière fois que j'étais en vacances au Cameroun, je suis allé à la chefferie et tout, j'ai fait un tour là-bas, je suis allé lui rendre visite et tout. Mais quand vous entrez là-bas, vous connaissez combien de 4x4 il y a là-bas? Il y a des 4x4 partout à la chefferie, des RAV4 et tout, il y a des voitures, des motos, il y a des trucs qu'on offre dans tout. Vous croyez qu'un chef Bamileke manque de quoi? Pour s'humilier pour 50 000 parce que Yaoundé envoie 50 000. Ils sont accrochés derrière ça. Hein. Le chef d'État quand même reconnaît que nous sommes là, nous sommes les auxiliaires. Depuis quand un chef est auxiliaire de l'administration? Si ce n'est pas des conneries que les Blancs sont venus avec. Si ce n'est pas la mendicité. Vous voyez des gens qui ont des millions et des millions. Mais ceux qui s'accrochent sur un 50 ou 100 000 francs que Yaoundé envoie tous les fins de mois pour dire que voici le salaire des chefs traditionnels. C'est quoi cette histoire? Nos chefs manquent de quoi? Les femmes, ils ont toutes les belles femmes de toute façon. Donc toutes les plus belles femmes du village, là, c'est pour eux. Toutes nos sœurs là sont là. La nourriture, c'est ça qui manque. L'argent, c'est ça qui manque. Ils manquent de quoi? Ils ont quel problème ces gens? Tous nos élites là, il n'y a pas une seule élite Bamileke qui fuit son village. La plupart de ces élites là, ils ont des postes. Ils ont des chaises, comme on appelle chez nous à l'ouest et tout. C'est des gens qui viennent souvent se reposer, ils construisent des grosses maisons. Ils ont des investissements un peu partout dans le monde. Mais voilà, leur village, c'est juste leur petit cimetière. La plupart quand même, bon, ils ont des trucs quand même un peu à l'ouest. Ils construisent des belles maisons, même si ça ne sert pas parfois à grand-chose. Les gens sont à côté, ils ont besoin de travailler. Les gens viennent sortir 1 milliard pour construire juste une maison. Parce qu'on veut dire que je dépasse le voisin. Ma maison dépasse pour Kadji, tel dépasse pour tel. Mais disons-nous les vérités, nous en tant que BAMS. Les gens qui ont peur de s'assumer. Les gens qui arrivent quelque part. On dit oui, vous êtes nombreux. Oui, vous êtes les plus riches du Cameroun. Il y a des idiots qui sont contents quand on dit ça. Mais ça sert à quoi finalement on dit que non, vous êtes riches. Vous êtes les plus nombreux. Et que même d'ailleurs, déjà entre vous, entre nous, on a du mal. Celui qui se met en couple déjà avec un homme bamileke se permet de faire des vidéos pour insulter ses propres frères. Qui vous a dit que c'est parce qu'on est en couple avec l'autre qu'on doit mépriser ses propres soeurs ou bien ses propres frères? Qui vous a dit que c'est parce que le noir qui est en couple avec un blanc, avec une blanche, doit forcément insulter les femmes noires parce qu'ils sont en couple avec des femmes blanches? Vous avez vu une femme blanche parce qu'elle est en couple avec un noir dit que les hommes blancs c'est des idiots? Vous avez vu ça où? C'est exactement ce qui se passe avec notre peuple. Des gens qui manquent de conviction, qui n'ont pas de culture, qui ne connaissent pas leur propre tradition, qui ont honte d'ailleurs même de leur culture, qui ont honte de leur tribu, qui ont honte de leur langue. J'en ai marre de ça. Et quand j'en parle, les qui me reprochent ça, ce sont les mêmes BAMS. Oh, tu aimes trop dire certaines vérités.
Oh, il faut têter, il faut cacher certaines choses. Il n'y a rien à cacher. Si les Ahmed Kamer se lèvent, ils nous insultent comme ils le font, c'est justement parce que nous avons accepté ça. J'ai pris l'exemple avec Stifa. Pourquoi Stifa s'excuse auprès des Aoussa? Ouais, pardon, les Aoussa, excusez-moi, parce qu'il est déjà menacé. Il sait qu'il risque gros. Il risque même sa vie. Mais les gens qui insultent les Bams ce matin, midi, soir, boivent, dansent, mangent avec nous. Il faut qu'à un moment qu'on arrête ça. Dans la vie, on ne peut pas toujours regarder que ses intérêts et ses intérêts. À un moment, il faut dire stop à tout ça. C'est du n'importe quoi. Ayez à un certain moment un peu de personnalité. À un certain moment, faites-vous, imposez-vous à un certain moment, montrez que vous avez de la personnalité. On ne peut pas tous les jours vous humilier. Vous ne faites qu'accepter l'humiliation. Oh, il ne faut pas tenir ce genre de discours-là. Oh, ça, ce n'est pas bien ce que tu dis là, Betty. Tu dis trop de vérité. Ouais, Betty, il ne faut pas parler comme ça. D'autres disent que non, si tu parles comme ça, les gens vont dire que tu es un extrémiste Bamilé, qui ne vont pas acheter tes livres. Tu parles trop de tes frères de l'Ouest, tu les valorises trop. Mais si je ne valorise pas l'Ouest, si je ne valorise pas ma tribu, si je ne valorise pas mon peuple, je n'ai rien contre les autres. Je suis moi-même dans le métissage avec toutes les cultures, avec les autres cultures, mais ce n'est pas pour autant que je noie ma propre culture. C'est ce qu'il faut éviter. Ce n'est pas parce qu'on est dans un carrefour civilisationnel, parce qu'on est dans le monde devenu village planétaire, parce qu'on est au rendez-vous du donner et du recevoir, qu'on doit piétiner soi-même ou bien sa propre culture, sa propre tradition et tout ça. J'irai à Tangana. Même si tu parles pour rigoler, moi ça ne me fait pas rire. Tu seras bloqué tout simplement si tu recommences. Quelqu'un me dit qu'en 2017, j'étais petit avec le combat. Et il dit même avec le faux combat, j'ai pris du poids. J'ai pris du poids parce que je travaille. Je mange bien et puis voilà, je bois bien du bon vin quand je suis à l'aise. Ma tête ne chauffe pas, je n'ai aucun souci. Je suis dans une très belle période d'ailleurs de ma vie. Les choses marchent bien pour moi. Pourquoi ça te dérange? Qui t'a dit que j'ai pris du poids? Ton problème c'est où si j'avais même pris 100 kilos ou 200 kilos? Ton problème c'est à quel niveau? Je mange chez toi. C'est l'argent des livres. Vous dites que oh, il n'a pas vendeuse. Il marche avec ses livres, personne ne va acheter. Bon, c'est donc l'argent des livres. C'est l'argent aussi des assiettes. Pour revenir ici à l'essentiel, ayez de la personnalité. Sachez vous imposer. Le respect s'impose. Sachons le faire. Et ça s'apprend tout ça. Et pour mieux apprendre, c'est quoi? Il faut plonger dans sa propre culture. Pour aller chercher l'élément humain qu'il y a dans sa culture. Nous sommes les dignes héritiers d'une brillante civilisation. Nous sommes les dignes héritiers de tout cela. C'est à nous de faire le travail, d'aller fouiller au fond, d'aller chercher au plus profond de nous. Il faut aller en profondeur, chercher à comprendre certaines choses. Et ce n'est qu'en comprenant, en assimilant certaines leçons de nos ancêtres, ce qu'ils nous ont légué. C'est en faisant ce travail profond qu'on peut effectivement commencer à s'assumer, à s'aimer, à s'accepter et avancer. Mais quand vous voulez toujours vivre comme l'autre, vous voulez vivre dans l'autre, vous voulez faire comme les autres, ça ne marchera jamais. Si vous voulez faire plaisir aux autres, en vous oubliant vous-même, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Si on continue de vous insulter, de vous mépriser, de vous humilier, vous acceptez parce que vous protégez vos boutiques, vous protégez vos comptoirs de tomates, vous protégez vos tchang-tchang. Je le dis moi-même en tant que Bams. Il faut qu'à un moment qu'on arrête et qu'on se fasse respecter. Où sont nos musiciens? Où sont nos footballeurs? Où sont nos célébrités? Où sont nos chefs traditionnels? Où sont nos opérateurs économiques?
Où sont tous ces gens-là qui disent qu'on est nombreux, on est milliardaires, on est riche, on est ceci, on est cela? On a vu un élan de solidarité se mettre, une chaîne de solidarité se mettre en place quand on a eu majoritairement nos frères et tous ces désastres qu'il y a eu à l'ouest du Cameroun récemment. C'est qu'il y a beaucoup d'égoïsme parmi nous. Beaucoup d'égoïsme. On fait semblant de nous dire qu'on est solidaire. Non. Il y a de moins en moins de solidarité. Avant encore, oui, il y avait beaucoup de solidarité. Mais maintenant, il y a de moins en moins de solidarité. Il faut le reconnaître. Bonsoir. Il faut le reconnaître. Il y a de moins en moins de solidarité. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble dans les groupes ou bien de l'association des Banganté, l'association des Bafang qu'il y a de la solidarité. Parce qu'on se retrouve une fois par mois à la réunion, on boit le vin, on s'insulte, qu'il y a de la solidarité. Qu'est-ce qu'on a réalisé comme projet ensemble? Qu'est-ce que nous avons bâti ensemble? C'est ce qui compte. Quand on fait le bilan, qu'est-ce que nous avons bâti ensemble? Dans une association, individuellement, il y a des médecins, des avocats, il y a des docteurs, il y a des commerçants, il y a des multimillionnaires, des milliardaires, si vous voulez. Mais collectivement, qu'est-ce que nous avons réussi à faire? C'est ça la vraie question. Et on n'est pas généralement capable de répondre à ces questions-là. C'est un vrai problème. Il faut se remettre en question. Merci à vous qui avez pris le temps de regarder ce live. J'en ai terminé. Que je fasse un peu mes 100 pas, je me balade dans mon très beau quartier que j'adore. Voilà. Je vous fais voir une dernière fois. Bon, je reviendrai certainement, comme j'aime bien me balader par là. J'aime bien faire mes lives et souvent le soir comme ça, quand il fait beau et tout, j'adore. Voilà. Bon, je finis mes 100 pas au quartier, tranquille, et puis beaucoup de courage à tout le monde. Sachez qu'il ne faut surtout pas se décourager. On ira au bout de ce combat. Ne nous décourageons pas. Continuons la lutte. N'est-ce pas? Continuons la lutte. On ne se décourage surtout pas. On ne se décourage surtout pas. Rendez-vous le 3 juillet à Paris. Rendez-vous le 3 juillet prochain à Paris. Soyez tous au rendez-vous. Mobilisation. On continue. Merci à vous. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à vous qui avez partagé. Merci pour les likes, merci pour les cœurs. Merci à ceux-là qui me font l'honneur de me suivre la plupart du temps dans mes lives. Ulrich Maro, Chantal Fotso, salut Boris Junior, Yves Comnan, Angelus Brice Bategem, Franck Motsebo, Berlise Rose, Jean Djoko, Maurice Zoning, Mado Moyopa, Anne Lélé, merci à vous. Salut Valé Capo. Merci, merci, merci à tous et à toutes. Élisée Sangou, j'espère que tu vas bien. Salut Pierre Dom. Salut quand même mon frère à Tanganagera, même si tu m'as attaqué, c'est pas grave. Kela Nina. Valentino, salut, salut, salut à tous et à toutes et très bonne soirée. Mamie Kevin, Sangui Boro, Gento Prot mon frère, salut. Albert Somning, salut. Wakanda Hero, merci, salut. Salut mon frère du Camer. Tu es interrogé, salut. Aurélien Dan, salut. Maurice Zoning. Cameroun Libre, Anne Lélé, merci. Rod Cédric Goumeni, on continue. Blash Flor, salut, 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 salut. Et voilà, très bonne soirée. Gaël Laura.